Bonsoir bien-aimés, bonjour, tout dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue sur Mahali, aux anciens j'ai dit bon retour et aux nouveaux venus j'ai dit Caribou dans la famille, bienvenue dans la famille Caribou, ça veut tout simplement dire bienvenue. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Père, je te dis merci pour ces instants, merci pour ton amour, merci pour l'occasion que tu nous accordes encore de suivre ces merveilleux témoignage, puissant témoignage au-delà de ce que tu as eu à faire dans la vie de ta fille. Nous te disons infiniment merci. Enseigne, Père, libère encore plusieurs au travers de ces témoignages. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Alors, ce soir, nous allons, je vous ai dit, au mois de décembre, nous avons eu à essayer quelque chose. Depuis un moment, moi-même d'ailleurs, depuis que j'ai commencé la chaîne, je partage mes témoignages depuis un certain moment. Et au mois de décembre, nous avons eu à partager, à lancer le live. Et je parlais, il y a des gens qui ont appelé, c'était un téléphone ouvert par rapport au témoignage, ils ont donné leur témoignage et nous avons décidé. Pourquoi ne pas faire reprendre ce qu'on avait déjà commencé, l'émission Alors, j'ai un témoignage. Ici, vous allez appeler après avoir suivi ce témoignage. Si toi aussi tu as un témoignage, tu as ce que Dieu a fait pour toi, le Seigneur s'est manifesté dans ta vie d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas ne pas être une bénédiction pour les autres? Envoie-nous ce témoignage au numéro qui sera affiché et tu peux garder l'anonymat et ça sera pour la gloire du Seigneur. Tu vas juste nous envoyer ton témoignage au numéro qui sera affiché et nous allons prendre soin de cela. N'enlève pas des détails, laisse le témoignage tel qu'il est, ne modifie rien. Tu peux, ce que j'interdis dans les témoignages, c'est de ne pas mentionner le nom des pasteurs, c'était le nom des gens dedans pour ne pas nous créer nous-mêmes de problèmes. Il faut être sage, c'est tout. Mais le témoignage, tu le gardes comme il est. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, le témoignage a pour objectif d'édifier. Le témoignage a pour objectif de fortifier, de relever ceux-là qui sont fatigués, affaiblis. Toi, tu peux penser que c'est rien. Pourquoi je vais dire ça? Mais tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Elle se pose des questions. Est-ce que je saurais sortir de cette situation? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui traversent des choses comme moi? Elle peut être là, en train de mourir, pensant qu'elle est la seule à traverser cela et les gens ne traversent jamais des choses comme ça, c'est trop dur. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre. Toi, tu es déjà passé par là. Le Seigneur t'a délivré. Tu as remporté la victoire. Maintenant, c'est à toi de nous partager ce témoignage afin de fortifier cette personne, de relever cette personne. Quand tu gardes cela pour toi, ça n'aide pas. Voilà. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je disais, le témoignage, quand nous témoignons, ça mène encore le Seigneur à faire plus pour nous. Tu vois, c'est que même dans la vie normale, hein, si on te donne, tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. Comment tu peux recevoir plus? Les gens qui témoignent beaucoup, ce sont les gens, ce sont des gens à qui le Seigneur se manifeste beaucoup aussi. Le Seigneur les visite beaucoup, le Seigneur fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnaissants. Tu n'es pas reconnaissant, mais tu espères encore avoir. Tu vas avoir. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a déjà donné? Sache donner. Tu as reçu, donne aussi aux autres. Partage avec les autres. Ainsi, le Seigneur va ajouter plus. Voilà. Je vais lire un passage. Oh, Seigneur. C'est le livre de Psaume 19, 8, j'ai lu au nom de Jésus. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel dans d'autres versions. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Tu vois, le témoignage est parfait. Le témoignage est vrai. Et rend sage celui qui manque d'expérience. Après avoir écouté ce témoignage, il y a des vies qui vont être changées. Après avoir écouté ce témoignage, il y a des gens qui vont prendre des décisions. Voilà, le témoignage rend sage. Voilà, alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. J'aurai à commenter un peu à la fin
Je vais juste nous partager l'histoire de notre sœur qui a vraiment voulu nous partager son témoignage. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour cette grande délivrance que le Seigneur lui a accordée. Alléluia. Alors, notre sœur est née en Afrique, mais elle a grandi en Europe, dans un pays européen. Je ne veux pas citer le nom. Excusez-moi, je dois mettre ceci là-dessus. Elle a grandi en Europe, dans un pays européen, je disais. Et elle dit dans son témoignage que pendant qu'elle était petite, elle faisait souvent un rêve. Tu vois, ce genre de rêve qui se répète beaucoup. Et c'était son premier rêve aussi. Et dans ces rêves, qu'est-ce qu'elle a eu à voir? Elle se voyait souvent en train de courir, mais elle court, elle fait du surplace, elle n'avance pas. Elle est juste en train de faire du surplace et elle était liée au fait. C'est pourquoi elle ne pouvait pas avancer, elle ne pouvait pas aller loin. Elle était liée, elle ne pouvait pas avancer. Et elle dit ça avait des répercussions sur sa vie professionnelle. Rien n'avançait. Elle pouvait avoir un boulot, mais jamais de promotion. C'est vers l'âge de 12 ans, elle dit dans son témoignage, à l'âge de 12 ans, c'est là qu'elle commence à s'intéresser aux choses de Dieu, commence à aller, là on fait l'étude biblique, elle commence à aller à l'église, mais elle n'était pas assidue, elle n'était pas quelqu'un de persévérant, d'aller à l'église tout le temps, non, c'était juste de temps en autre, once in a while, elle va à l'église quand elle a le temps, elle n'était pas persévérante dans les choses de Dieu, voilà. Ça, c'est à l'âge de 12 ans. Quand elle a eu l'occasion, elle disait dans son témoignage, vers 2017-2018, c'est là qu'elle nous dit qu'elle tombe sur un pasteur africain qui parlait de l'impact, l'influence, le poids qu'avait qu'un nom peut avoir dans la vie de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. Ça avait vraiment un poids. Et ça l'a intéressée. Elle commence à faire des recherches là-dessus. Elle a suivi l'enseignement. Elle commence à s'intéresser un peu pour savoir qu'est-ce qui allait, observer sa vie et le nom qu'elle portait. Elle commence à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Et le rêve qu'elle faisait qui l'a tourmentée. Et elle me dit dans le témoignage, le premier prénom qu'elle portait, c'était le prénom de sa grand-mère. Et alors, comme vous savez tous, elle a fait des recherches sur Internet pour pouvoir changer le nom. Et elle a découvert sur Internet qu'il y avait une loi qui permettait que tu pouvais changer de nom. Il y avait deux options, en fait. Ou tu changes, tu effaces carrément tout, ou tu déplaces le prénom. Maintenant, vous savez, quand tu es déjà adulte, tu portes un nom comme ça depuis plusieurs années, tu as des choses, il y a beaucoup de documents administratifs sur lesquels se trouve ce nom. Et changer comme ça va demander que tu changes tout et ce qui n'est pas facile. Si tu ne changes pas tout, ça va paraître comme si c'est deux personnes différentes, tu as deux identités. Imagine un peu, tu vas acheter une parcelle, imagine moi je suis Marie-Laure, je peux dire Snyder, et maintenant je vais changer de nom, je vais devenir Marie-Angélique Pierre something. Et maintenant, quand tu vas acheter la parcelle, on va dire que ce n'est pas la même personne. Là, c'est Marie-Angélique. Ici, c'est Marie-Laure. Tu vois un peu? Donc, elle était obligée d'opter pour l'option de déplacer le prénom. Et dans l'option de déplacer le prénom, on te donne l'option de mettre le prénom en dernier. Alors, elle, comme le prénom de sa grand-mère, c'était le premier nom, et le reste de noms, c'était des noms français. Elle a carrément décidé de changer de position. Mes frères et sœurs, non, Dieu est merveilleux. Elle est là seulement, elle n'a même pas changé de nom, elle a juste changé de position. Elle a pris le nom de la grand-mère, qui était en première position. Elle a mis le nom en dernière position, le prénom en dernière position. Elle a gardé d'autres noms. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Et je pense que je suis en train de vraiment de tout dire ici. Ah, Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. C'est tout ce que je venais de dire là, c'est toutes ces pages. Et le juge lui a accordé cela et juste de déplacer le nom. Et en 2019, elle refait ses papiers
passeport, carte d'identité et sur tout le nouvel ordre que le juge lui a accordé. Ça, c'était en 2019. À partir de 2019, après cette inversion de nom sur plusieurs documents, elle ne mettait plus le nom de la grand-mère. Là, elle a inversé le nom de la grand-mère vient maintenant en dernière position, 2019, et tous les documents. C'est là qu'elle remarque un changement extraordinaire dans sa vie. Juste l'inversion. Elle n'a pas changé. Elle est là seulement inversée. C'est très grave. God have mercy on us. Que le Seigneur nous aide. Moi, j'avais déjà commencé à travailler sur cette histoire de nom depuis. Ah, Jésus, aide-moi. C'est là qu'elle commence à faire beaucoup de rêves de délivrance. Tu vois, quand elle portait le prénom de la grand-mère, le nom était en première position, comme je vous disais, elle rêvait toujours, elle faisait du surplace, elle était liée, rien n'avançait. Au boulot, pas de promotion, tout tournait en rond, sa vie était pas vraiment bien. Et quand elle inverse, commence à faire les rêves de délivrance. C'est quoi un rêve de délivrance? Les rêves de délivrance, c'est le genre de rêves que tu fais. Ce n'est pas tu vas à l'église, un pasteur t'impose les mains, chasse les démons, tu tombes et puis non. Les rêves de délivrance, c'est le Seigneur lui-même qui te délivre. Tu pries. Deux fois, tu n'as même pas prié. Ce sont des prières que tu as eu à faire il y a longtemps et le Seigneur t'exauce. Tu pries, tu vas dormir. Tu vois, moi j'ai déjà été opéré en rêve. Tu vois des infirmiers exactement comme on les fait pendant la journée. On t'opère, tout ça là. Ah, en rêve. Et des fois, je me souviens une fois, j'ai eu une expérience comme ça. Je me suis réveillée épuisée. C'était vraiment réel. On m'a opéré en rêve. J'ai vu des médecins, j'ai vu le docteur, des infirmiers. Et puis je me réveille en rêve. Et elle dit, elle a commencé maintenant à faire des rêves de délivrance. Les rêves de délivrance, c'est des rêves où tu te vois, tu vomis des choses en rêve. Ce n'est pas mauvais. Moi, avant, je voyais ça, je chasse les démons, je pleure. Seigneur, c'est quoi ça? Oh, c'est Dieu qui est en train de me délivrer. Tu peux voir des choses sortir de ton corps, tu peux vomir, tu peux voir. Il y a beaucoup. Mais elle, maintenant, ses rêves de délivrance, qu'est-ce qu'elle voit? Elle a eu toute une série de rêves de délivrance après inversion de nom. Une chose, elle voit dans le premier rêve de délivrance, elle voit une chose à la cheville et elle-même, elle a arraché ça en rêve. Vous vous souvenez, quand on a commencé son témoignage, qu'elle se voyait liée au pied et ne pouvait pas avancer. Maintenant, dans le rêve, après avoir inversé le nom, le prénom, elle voit qu'elle a arraché quelque chose à la cheville. Elle se réveille. C'était le premier rêve de délivrance. Son deuxième rêve de délivrance, elle voit qu'il y avait une tige enfoncée dans son visage. Elle a tiré la tige. Le visage là, c'est toute une destinée. Tu es là. On a mis le masque, on a mis quoi sur le visage, on ne sait pas. Elle a vu, elle a enlevé. Tout ça, c'est dans le rêve. Quand je vous dis, la vie est spirituelle. Dans un autre rêve, elle avait quelque chose enfoncé dans son doigt et elle l'a retiré. Donc, ce sont des rêves de délivrance comme ça qui se sont enchaînés. Elle ne faisait que faire des rêves de délivrance. La répercussion de tout ça se manifestait maintenant physiquement. Étant qu'un jour, elle a reçu, la répercussion de tout ceci était qu'un jour, elle a reçu quelque chose, toujours en rêve. Elle rêve qu'elle avait reçu quelque chose de très, c'était vraiment très beau au travail. On lui a donné quelque chose, c'était vraiment quelque chose comme genre un truc à décorer la maison avec. Elle amène ça et quand elle vient avec ça à la maison chez elle, elle dépose sur, comment on appelle ça, sur une étagère. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on dépose sur les étagères, c'est pour la décoration, non? C'est pour embellir, c'est pour que ça soit beau. Oui, elle a amené ça et déposé sur l'étagère. Tu vois, ça, c'est Dieu qui est en train d'améliorer sa vie déjà. Et puis, elle se réveille. Et quand elle se réveille, elle va au travail. C'est qu'elle a vu la vie spirituelle, je vous dis. Au travail, quelques jours après au travail, son chef lui dit, madame, elle était là depuis longtemps, elle travaillait, on ne lui avait jamais proposé ça avant. On lui dit, on vous propose un avancement, je pense, hein, c'est le terme qu'il avait utilisé, un avancement financier. Et vraiment, c'était beaucoup d'argent. Comme ça. Tu vois ce qu'elle avait vu? Quelque chose de très bien. Et puis elle dit, bon, on lui a dit ça, ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc la délivrance était vraiment en place. Hein. Elle était, et tout ce qu'on lui a dit là, elle est sortie de là, ça ne l'a vraiment pas,
tu vois quelque chose qui arrive, tu dis waouh, non, elle n'était plus là en fait, elle voulait plus, elle voulait aller loin. Et quelques temps après, elle décide de démissionner. Elle me dit que son patron était tellement fâché contre elle, voulait pas lui parler, il lui a juste adressé la parole il y a c'était l'année passée. Elle a trouvé un autre emploi après avoir... et cet emploi, le poste qu'elle a trouvé, ça allait tellement vite. L'entretien, l'embauche et tout, c'était tellement vite. Et c'était encore mieux payé que ce qu'elle avait avant. Ça sont des choses qu'elle n'avait pas avant. Ça, tout ça là, sont des choses qu'elle n'avait pas vécues avant. Oh Seigneur. En ce qui concerne la situation professionnelle, on remonte. En ce qui concerne sa situation professionnelle, un jour, une fois, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle voit une feuille d'une blancheur, d'un éclat, vraiment éclat. C'était vraiment d'une blancheur, une blancheur, d'un éclat trop, je peux dire ça, c'était vraiment blanc, tellement blanc que même de loin, tu peux remarquer ça, voilà. Et maintenant, dans le rêve, elle se met à courir, à suivre cette feuille-là. Elle était en train de suivre la feuille, elle est en train de suivre, il y avait un vent très fort qui était en train de, comme éloigner cette feuille d'elle. C'était en train de s'éloigner d'elle et elle a continué à suivre jusqu'à ce que cette feuille entre dans une cabane, je pense, hein. La feuille est entrée dans un lieu et dans le lieu où la feuille est entrée, il y avait un marabout. Et il y avait une boîte noire dans cet endroit-là. Il y avait un marabout. Et dans la boîte noire, elle essaie un peu de faire un effort pour voir. Et la feuille qu'elle avait vue là, elle voit la feuille dans cette boîte noire. Et bizarrement, il y avait un marabout, la boîte noire, et la feuille qu'elle avait vue qu'elle était en train de poursuivre. Et puis il y avait un monsieur devant la boîte noire. Et elle reconnaît le visage du monsieur, c'était un membre de la famille. Et quand elle regarde bien, elle observe, elle se rend compte, mais ça, c'est mon CV. Mais c'était comme si c'était un marabout avec son client, voilà. C'était un marabout, un client qui est venu. Vous savez bien, quand quelqu'un vient comme ça chez un marabout, c'est pour faire un sacrifice. Donc là, nous comprenons que toute sa vie professionnelle a été consacrée à un marabout. Donc, il y a quelqu'un qui allait hypothéquer sa vie professionnelle, la carrière, les promotions et tout ça, les finances, tout a été hypothéqué, a été donné à un marabout en échange de quoi, on ne sait pas. Donc, vous comprenez tout ce qu'on a eu à dire là. C'était ça le nœud du problème. Tout a été donné à un marabout. Je n'ai pas voulu commencer avec ça. J'ai voulu mettre ça en dernier. Et quand elle a vu ça, elle regarde, elle se dit, mais dis donc, mais ça, c'est mon CV. Et puis elle se réveille. Je vais expliquer à la fin. Je peux même expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, des fois, Dieu, il t'a déjà délivré de quelque chose. Mais il t'amène dans le passé pour te faire vivre le film, afin que tu comprennes exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec elle. Elle était déjà dans le travail et tout ça. Mais là, le Seigneur l'amène. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai mis ça à la fin comme ça. Ce n'était pas au début. Au début, elle avait des rêves et puis tout a changé. Elle a changé des noms. Elle a fait ce rêve après. Dieu peut t'amener comme ça après t'avoir déjà délivré. Ça, moi, j'ai déjà vu beaucoup de rêves comme ça. Avant, je ne comprenais pas. Je veux pleurer. Le Seigneur t'amène. Ce n'est pas que tu traverses encore cette situation. Il t'amène dans le passé juste pour que tu comprennes un peu ce qui a été fait. Qu'est-ce qui s'était passé exactement. Elle a compris que sa promotion était hypothéquée, sa promotion était vendue, sa promotion a été donnée à un marabout. Voilà. Donc, quand elle a regardé là, c'est comme si le marabout était en train de travailler sur son CV. Voilà, c'était un travailleur. Il était là, le client est venu avec le CV de la dame et le marabout était en train de travailler sur ça. Et l'homme avait la morphologie d'un membre de sa famille, comme je le disais déjà. Et elle dit ça, c'est mon CV. Et c'était la fin de son rêve. Elle se réveille. Et après, elle fait un autre rêve
où elle va dans un magasin pour acheter quelque chose, elle a acheté et tout ça, et puis il y avait une vendeuse dans le magasin, et la vendeuse, maintenant, voulait mettre son nom comme avant, tu vois, non, l'esprit de réclamation. Et quand elle voulait mettre, elle voulait écrire le nom de la dame, elle avait écrit, je pense, elle était très fâchée, notre soeur qui donne le témoignage, elle était tellement fâchée. Elle dit à la dame, n'ose plus jamais écrire ce nom-là, je ne veux plus jamais de ce nom. Et puis elle était tellement fâchée, et puis elle se réveille. L'autorité spirituelle. Quand tu ne sais pas être autoritaire en esprit, on va dominer sur toi. On va vraiment marcher sur toi. Et on n'a pas écrit le nom de sa mémé sur les reçus. Voilà. Après toute cette série de rêves, tout ce qu'elle a eu à vivre là, le nom il a changé, le travail et tout ça, finalement, elle voit la mémé elle-même. Elle fait un rêve un jour où elle voit la grand-mère en rêve. La grand-mère vient. Elle l'a dévisagée en rêve comme pas possible. Elle était tellement fâchée, elle était comme un chien enragé. Elle était tellement en colère contre elle, elle dit, mais c'est pas possible. Elle voulait même pas parler à sa petite fille, elle voulait même pas la régler. Elle était juste en train de la dévisager, elle était tellement en colère contre elle, très fâchée. Et pour conclure, vous pouvez comprendre que le nom a vraiment un poids sur la vie de quelqu'un. Et notre soeur me dit, sœur Laure, depuis ce jour, après tout ce que j'ai eu à vivre comme rêve, tout ce que j'ai vécu, ma vie n'a plus jamais été la même. Elle dit la vie qu'elle vit maintenant, il y a seulement 5 ans. Et la vie qu'elle avait avant, c'est la nuit et le jour. Rien à comparer. Tu ne peux même pas comparer les deux vies. C'est la nuit, c'est deux choses totalement différentes. Ça m'a choqué. Elle n'a pas changé de nom, elle a juste déplacé. Donc, et là, tu vois, quand tu déplaces, c'est comme si tu minimises. Tu vois, l'autorité là, le pouvoir que ce nom-là avait, numéro 1, dominé, first, bloqué. Ah, elle a aussi dit quelque chose dans son témoignage. Le nom de sa grand-mère signifiait something like, elle a essayé un peu de traduire ça en français. Elle a envie d'attraper ou elle a envie de prendre. Comprenez un peu ça. Elle a envie d'attraper quoi? Elle a envie de prendre quoi? Donc elle avait tout pris de sa vie. Elle avait attrapé. C'est pourquoi elle se voyait dans les liens. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas avancer. Elle ne pouvait pas... Parce qu'elle était attrapée, elle était liée, elle était condamnée. Maintenant, comme elle lui a la valeur, l'honneur qu'il lui avait donné d'être numéro 1, elle a enlevé juste cela, elle a mis en dernier. C'est tout ça qui a changé sa vie totalement. Oh, que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Essaie un peu de faire des recherches sur le nom que tu portes. Et prie, demande au Saint-Esprit de t'aider afin que tu comprennes ce que tu dois faire. J'ai eu à vous dire, si plusieurs fois je le dis souvent, la vie est spirituelle. Si tu n'es pas à mesure de remporter la victoire en esprit, tu ne vas jamais remporter cette victoire physiquement. Vous voyez, tout s'est fait spirituellement. Il a fait quelques changements physiques et ça a affecté le spirituel. Elle a commencé à recevoir sa délivrance spirituellement. Il n'y a pas un pasteur qui a prié pour elle. Il n'y a pas une prophétesse qui a prié pour elle. C'est elle-même et la révélation que Dieu avait donnée. C'est pourquoi quand tu suis un témoignage, suis un témoignage avec l'oreille spirituelle. Tu t'assieds là, tu dis Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne ce que je dois faire ici. Que je puisse recevoir ma délivrance. Enseigne-moi au travers de ce témoignage. Ne sois pas là en train de suivre le témoignage. Tu es au téléphone avec les amis. Ma copine. Il y a des éléments qui te passent. Le diable amène la distraction. Il y a quelque chose qui a été dit dans ce témoignage. C'est seulement cette partie-là qui allait t'apporter la délivrance. Et tu as raté ça parce que tu étais la copine au téléphone. Suis un témoignage avec une oreille spirituelle. Entends attentivement et prends de bonnes décisions. Sache quoi faire. Les grandes victoires, les plus grandes victoires, ça se remporte toujours spirituellement. Tu les remportes d'abord la nuit.
Tu le remportes d'abord en esprit. C'est là que tu vas voir cela se réaliser. Alléluia. Oh, que le Seigneur de gloire vous fasse grâce. Sa vie a totalement basculé. Elle a totalement basculé. Tout a changé. La vie qu'elle mène maintenant, elle me dit, n'a rien à voir avec la vie qu'elle avait avant. La vie est spirituelle. Tout séjour en esprit. Essaye de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été fait. Prie, demande au Seigneur de te révéler ces choses. Le nom que tu portes, le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton homonyme, je ne sais pas, tu as porté le nom de qui. Essaye de revoir toutes ces choses. Ce sont des petites choses que nous négligeons, qui nous coûtent cher. Et tu ne sais pas. Alors, je voulais juste vous partager ce témoignage. J'espère qu'une âme sera bénie. Une vie sera délivrée, changée, transformée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu tombes sur cette vidéo que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je te demande de le faire. Tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire dans ta vie. Je te demanderai de le faire. Il est très important de te positionner. Nous sommes arrivés au moment où chacun doit se positionner. Qui veux-tu servir? Il n'y a que deux maîtres. Le maître, le créateur de l'univers, et Satan, le prince de ce monde. Tu dois choisir qui tu veux servir. Tu veux servir le diable ou tu veux servir le Seigneur Jésus. Alors, c'est à toi de faire le choix ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, continuez à vous abonner. Continuez à partager nos témoignages, nos vidéos avec les autres, afin qu'une vie soit changée, transformée, restaurée. C'était un plaisir de partager ce témoignage avec vous. Et j'espère que notre sœur sera... j'ai pu quand même essayer de dire l'essentiel, ce qui était plus important. Je pense que cela pourra t'aider, pourra ouvrir ton esprit afin de prendre de bonnes décisions. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace.